Pour Jérémy Ducourt, vigneron à l'Ado en Gironde, la guerre en Ukraine se traduit par des tensions d'approvisionnement en bouteilles en verre blanc produites à partir de fours à gaz et sur des capsules en aluminium venues de l'Est. Le prix des matières sèches augmente partout de 20 à 30% en moyenne. Ça se traduit par des décalages de conditionnement qu'on ne peut pas réaliser parce qu'il va nous manquer des capsules au moment où on veut faire le conditionnement, ou les bouteilles sont retardées, on doit attendre la production et la fabrication du verrier pour les bouteilles. Ça arrive qu'on soit obligé de décaler d'1 mois ou de 2 mois les mises en bouteille habituellement qui font en ce moment des blancs et des roses. Dans cette maison de négoce d'Ambarès et la Grave, il s'agit de continuer à sortir 250 000 bouteilles par semaine avec les mêmes difficultés et une hausse de prix de 10 à 50% sur le verre, les capsules, le carton et les palettes. Certains fournisseurs, je parle entre autres sur des capsules qui auparavant nous demandaient 4 semaines pour produire une capsule, vont jusqu'à nous demander aujourd'hui 4 mois pour produire ces capsules. Donc on est sur des délais de livraison qui pourraient nous mettre éventuellement en rupture à certains moments. Si la hausse des prix peut être supportée par des acheteurs de grands crus classés, quelques dizaines de centimes d'euros en plus pourraient réfréner l'achat sur de plus petits Bordeaux. Les consommateurs sont déjà confrontés à l'inflation de l'énergie et des produits de première nécessité. Le vin n'est peut-être pas le produit prioritaire du moment, en tout cas pour une certaine catégorie de gens qui achètent des Bordeaux entre 3 euros et 5 euros. Une augmentation de l'inflation, une augmentation des coûts fait qu'on voit les ventes qui baissent. Cette crise d'approvisionnement et la hausse des prix n'ont jamais été aussi durement vécues par la filière. Elle risque de durer encore plusieurs mois.